Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Scaron pour une toute nouvelle série Redstone accompagnée de Scorpion 2410. Salut tout le monde, c'est Scorpion 2410. Là, il est là. Le principe de cette série, c'est de faire apprendre la Redstone à ceux qui ne savent pas en faire, ou ceux qui savent à peine en faire. Donc, nous allons commencer. Juste, Déjà, je là, précise, attends, désolé, je précise, hein. Mais le premier épisode, je veux dire, c'est surtout pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas. Voilà, vas-y, tu peux commencer. donc déjà, les deux grandes questions. Qu'est-ce que la Redstone et à quoi ça sert? La Redstone, c'est c'est cette petite poudre que j'ai dans la main qu'on peut poser par terre sur des blocs. Voilà. Et on vous racontera plus en détail peut-être au prochain épisode ou après. Juste un autre truc, voilà, la redstone est détruite par l'eau. Merde. Là, je pose de la redstone, là, je pose de l'eau. Voilà, c'est juste pour préciser, hein. Et à quoi, et à quoi sert la redstone? La redstone, ça va faire, c'est comme de l'électricité, mais en moins complexe. Ça permet de faire, par exemple, des petits systèmes Passage secret, de pièges, etc. les formes, les. Bon. On, Du coup, bah, vas-y, commence avec on les va leviers. déjà vous présenter les objets qui permettent de faire activer la redstone. Donc nous avons le levier, qui est cet objet que j'ai dans la main qu'on trouve dans la partie redstone, c'est ça. À l'aide d'un clic droit, on l'active, on voit que la redstone devient plus rouge et il y a des petites particules qui sortent. Donc voilà. Donc maintenant, eh ben, il y a les boutons. Les boutons, bah, il y a les boutons en bois et les boutons en pierre, comme vous pouvez le voir, si on est là. Donc voilà. Là, j'appuie sur le bouton en bois. Voilà, ça s'active et ça se désactive au bout d'un moment. C'est pas moi qui j'ai appuyé pour que ça se désactive. Et le bouton en pierre, je crois, ça reste moins longtemps. Je viens de voir. Non, c'est plus de temps. Ah bon? Ouais. Ah, moi, je dirais pas. Bon, au pire, c'est pas grave, on s'en fiche. Enfin, voilà, quoi, c'est pas une grande différence, du coup, on s'en fiche un peu. Si, peut-être pour Par défaire contre, ma vache. ouais, bon, ouais. Pour les boutons en bois, eh ben, ils peuvent s'activer avec une flèche. Donc, voilà, là j'ai mal tiré, mais ça a marché. Et les boutons en pierre, ils peuvent pas avec la flèche, c'est tout. Voilà, ils peuvent pas. Juste, faut appuyer dessus. Ensuite, il y a les torches de redstone qui sont constamment allumées. Après, les torches de redstone, je peux les poser comme ça. Et je peux aussi les poser. Non, c'est que j'en reprenne une. Sur un Désolé. bloc. Voilà, comme ça. Bah voilà, comme ils ont posé. Donc voilà, je te laisse passer à la suite. Donc après, nous passons aux plaques de pression. Les plaques de pression en pierre et en bois. Oups, je vais en casser une. Donc les plaques... voilà, non. Les plaques de pression, on est obligé de marcher dessus. Enfin, pas... Sauf pour la plaque en bois, on verra ça juste après. Oui, On est c'est obligé juste de bon. marquer dessus, de marcher dessus. On est obligé de marcher dessus. Et on Ouais. peut pas les mettre sur une partie... sur la partie... sur un côté d'un bloc. Pas comme la torche de redstone. La particularité de la plaque de pression en bois, c'est qu'on peut tirer une flèche dessus, ça s'active. Et que si on jette un item, par exemple je vais jeter de la redstone, bah ça s'active aussi. Donc après nous allons passer au piston. Donc au piston non collants qui sont ceux-là. Et qui ressemblent à... Juste, on fait des tripwires avant. Non, on fera après. Bon, bah, si. Donc le principe des pistons c'est de pousser un bloc. Donc là je vais l'activer, ça pousse un bloc, mais ça ne le rétracte pas. Ça pousse, mais ça ne reprend pas. Qui est juste après le piston collant. Lui permet de pousser un bloc, j'active, et de le rétracter. C'est pas mal.
Mais c'est celui qu'on utilise le plus. Et 10 pour les 15 blocs aussi. Et un piston ne peut pas pousser plus de 15 blocs. Par exemple, on en a posé, je sais pas, mais là il pousse. Néanmoins, il poussera plus. Dans un moment, il poussera plus. Par exemple, là je vais continuer. Oups. Même à un moment, il arrêtera. Enfin, non. Mais c'est au bout d'un certain. C'est bon quand même. Un certain nombre, au pire, vous pouvez découvrir de vous-même. C'est bon. Maintenant, t'as fini avec les pistons ou pas? Oui, Ok, on va passer au tripwire. Viens voir par contre, s'il te plaît. Parce que, voilà. Alors, les tripwires, c'est cet objet qui est posé sur le bloc de bois. Faut mettre des fils entre les deux tripwires parce qu'il faut en mettre deux. Faut mettre des fils et ensuite un ou des fils. Et ensuite, quand on passera dessus, et ça activera de la redstone et aussi on peut tirer une flèche dessus pour que ça s'active. Et du coup, voilà. Après, on récupère les flèches, c'est ça va. On s'active la redstone, c'est pas mal, vraiment. Maintenant, on va passer au repeater. vas-y, je te laisse les présenter. Merci, c'est gentil. Alors, viens voir, s'il te plaît. Les repeaters, c'est cet objet qu'on peut, qui est comme ça. On peut mettre à 4 ticks différents. Là, c'est le premier tick. Et plus il y aura de ticks, plus la redstone elle mettra de temps à s'activer à travers, parce que je vous montre après. Là, attendez. Là, c'est le premier tick. Là, c'est le deuxième. Là, c'est le troisième. Là, c'est le quatrième. Et pour changer les ticks, vous faites un clic droit dessus. Et je vais vous montrer. Regarde, s'il te plaît. Là, la redstone elle s'active bien avant les repeaters. On a mis tellement de repeaters que ça met tellement de temps. Ouais, voilà. Et aussi, deux dernières choses avant la fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attends. Au pire, je vais le faire là-dessus. Hein. C'est pas gênant. Pousse-toi, s'il te plaît. Là, la redstone, elle s'active plus, vous voyez là, celle que je viens de poser. Du coup, faut mettre un repeater à la place. Parce que la redstone, elle s'active que sur 15 blocs. Du coup, il faut mettre un repeater à la place. Et là, ça se réactivera sur 15 blocs. Du coup, voilà, c'est pas mal. On peut continuer à l'infini, ça. Et voilà. Et dernière chose, juste regardez. Là, j'ai ma redstone, et voilà. Là, j'active. Là, la redstone, elle passe de l'autre côté. Alors que si je mettais mon repeater dans l'autre sens, et que j'active de ce côté, ça passe plus. Pour savoir ça, sur le repeater, il y a un petit. Il y a une sorte de petite flèche. Oui, non, mais il y a une partie immobile de toute façon. Et faut mettre la partie immobile vers là où vous voulez mettre vos pistons, par exemple. Ou là où vous voulez faire continuer votre fil. Ouais, voilà. Du coup, là, je crois qu'on a fini les toutes bases. On va faire d'autres épisodes qu'on postera plus tard. Abonnez-vous, laissez un pouce vert et lâchez un commentaire. Ça pourra nous faire plaisir. Ciao. Allez, ciao.